Bonjour à tous, c'est Cécile et bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024 après une pause d'1 mois sur le podcast et j'en avais grand besoin et tu vas voir comme le sujet du jour c'est comment je fais évoluer ma communication et mes réseaux sociaux en 2024, je vais te parler aussi un petit peu de cette pause. J'espère que toi aussi, tu vas bien. J'espère que si tu avais besoin comme moi de prendre le temps de faire un break, tu as pu le faire. En tout cas, moi, je suis à nouveau requinquée pour cette nouvelle année et j'ai très grand plaisir à revenir au micro et à reprendre du service sur La Pépite. Donc, on revient sur un format à 2 épisodes semaine, un épisode le lundi et un épisode le jeudi. Et ça, je t'en reparle dans l'épisode. Donc pour démarrer cette nouvelle année 2024, pour remettre le tempo, on va parler communication, on va parler marketing et j'avais envie de te partager comment je vais faire évoluer mon marketing, ma communication et mes réseaux sociaux en 2024. C'est un thème qu'on me demande très régulièrement dans les messages, dans les DM, même dans l'académie, Intuibiz Academy. Enfin voilà, l'audience, la communauté, tout le monde est intéressé par ça. Il y a pas mal de choses qui changent aussi en 2024 sur les réseaux, donc on va en parler. Et surtout, moi j'ai à cœur aujourd'hui de pas t'abreuver de chiffres, mais plutôt de te faire part de mes constats personnels, de mes ressentis au niveau des émotions, au niveau de ce que j'ai pu vivre depuis 3 ans maintenant que je travaille avec les intuitives sur les réseaux sociaux et la communication en général, et puis ce qui va évoluer pour cette année, le plan d'action que j'ai mis en place et comment je vais adresser ça, ça va peut-être pouvoir te donner des idées. Déjà, en guise d'intro, ce que je voudrais te partager, c'est que la communication, c'est pas juste Instagram. La communication, pour une société, ça s'inscrit dans son plan marketing. Si toi, t'es à ton compte, si t'es entrepreneur intuitive, tu as des offres à vendre et tu as, je pense, un plan marketing, c'est-à-dire comment tu vas faire le lien entre les offres que tu as à vendre et les gens à qui elles s'adressent. Tout ça, c'est du marketing. Et au sein du marketing, il y a la communication qui est un des piliers du marketing. Il n'y a pas que ça dans le marketing, mais aujourd'hui, on va parler de la communication. La communication, c'est au service de ton marketing, c'est au service du développement de ton entreprise. Donc moi, je suis pas créateur de contenu, je suis pas influenceur, mais je suis bien une entrepreneur comme toi et ça change la donne sur la stratégie de contenu puisque ma communication, mon message doit s'adresser aux gens qui sont potentiellement intéressés par ce que j'ai à offrir, parce que j'ai comme solution à leur apporter à leurs problématiques. Donc, dans le monde du business, donc comme je m'adresse aux entrepreneurs, si t'es là, c'est que tu dois te sentir concerné. Et aussi, pour une autre partie, aux gens qui s'intéressent au développement personnel. Donc, voilà, le décor est planté, tu vois, on n'est pas des influenceurs, ici on est bien des entrepreneurs et donc la communication est au service de notre marketing, au service du développement de nos entreprises. Pour débuter dans les parties, donc je te disais, on va parler du constat, on va parler ensuite de ce qui va évoluer du plan d'action et puis on fera une petite conclusion dans l'épisode. Le constat, déjà, il va se définir en 2 parties. Il va y avoir le constat professionnel et le constat personnel. Au niveau pro, pour démarrer, eh bien, en 2023, moi, j'ai stagné au niveau des chiffres. Alors, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où on va pouvoir avoir davantage de données sur la visibilité, en termes de création de visibilité pour notre entreprise. Moi, j'ai stagné. Le podcast, lui, est en légère évolution. Donc, si ça t'intéresse, si tu l'as pas encore écouté, tu peux aller écouter le bilan du podcast, des 2 ans de podcast. Donc, ça, c'est l'épisode 118 de La Pépite. Donc, légère évolution pour le podcast, mais alors il y a aussi les abonnés mail qui sont en légère évolution, mais par contre, sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, donc essentiellement Instagram et YouTube, il y a une stagnation. J'ai pas perdu d'abonnés, mais par contre, j'ai pas non plus augmenté. Donc en fait, 2023, ça a été l'année ça n'a pas évolué. Rien n'a évolué en termes de chiffres. Globalement, je suis insatisfaite de cette année 2023 côté marketing et com à cause de cette stagnation. Pourtant,
Pourtant, je suis vraiment convaincue et confiante sur les résultats que j'apporte à mes clients avec mes offres, notamment l'Intuibiz Academy et dans mes accompagnements aussi. Mais on va le voir, j'ai pas fait le taf. J'ai pas fait le taf sur ce qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux. Mais tu vas voir au niveau du constat personnel, il y a 2 salles, 2 ambiances par rapport à ça. Et ça, je vais te le partager maintenant. Alors peut-être que tu partageras les mêmes choses que moi et peut-être pas. Et ce que je voudrais te dire, c'est que bien sûr, tout est OK. Si t'es pas d'accord, si t'es d'accord, on aura l'occasion d'en reparler en privé après le podcast, en DM sur Insta ou par mail. Déjà, au niveau personnel, donc constat pro, je te le disais, stagnation des chiffres sur tout ce qui est visibilité. Donc ça, bof. Constat personnel, maintenant, il y a plusieurs choses. Il y a 3 choses dont je voudrais te parler. La première chose, c'est que il m'a été très difficile pour moi cette année, en 2023, enfin l'année passée, de trouver et de passer un message cohérent sur les 2 activités différentes qui adressent les intuitives, qui sont l'accompagnement business pour une part, donc notamment avec l'académie que j'ai développée pendant tout 2023 et que je développe encore en 2024. Et puis, l'autre partie, le développement personnel avec le tarot. Chez les intuitives, il y a 2 jambes qui sont le développement business pour les entrepreneurs intuitives et le développement personnel pour son propre leadership avec le tarot et pour l'apprentissage aussi du tarot. Et en toute transparence avec toi, encore aujourd'hui, je me sens tiraillée entre les 2. Mon message est flou, je sens que c'est pas clair tout ça. J'identifie aussi que j'ai 2 publics, j'ai 2 audiences par rapport à ces 2 thématiques. J'ai des personnes dans mon audience qui sont pas entrepreneurs, mais qui sont intéressées par ce que je partage autour du tarot, et j'ai d'autres personnes qui sont entrepreneurs, qui sont aussi bien sûr intéressées, parce que je partage pour le développement personnel avec les cartes, mais qui sont aussi là et beaucoup plus là pour développer leurs entreprises et qui me font confiance et qui sont là pour que je les accompagne. Donc, on est sur 2 communautés bien différentes et c'est vrai que 2023, je me suis posé 1000 questions sur ces 2 jambes, ces 2 piliers de l'activité chez les intuitives. Et en toute transparence, j'ai pas réussi encore à trouver le lien d'équilibre, le point d'équilibre avec ça. Mais j'ai peut-être une solution. Donc il y a des choses que j'envisage. Donc je t'en parle après dans la 2e grande partie du podcast qui va qui va être traitée plus sur les plans d'action. Ça, c'était pour la première chose au niveau constat personnel. Voilà, la difficulté de trouver et passer un message cohérent sur les 2 activités des intuitives, qui a aussi participé à cette stagnation et ce brouillard dans la visibilité et dans le développement. Et ça, quand on en est conscient, et j'en suis consciente, c'est une grande richesse parce qu'on sait aussi où aller travailler au niveau visibilité et message en termes de communication. Ensuite, 2e point sur le constat personnel, et là, là ça va peut-être piquer un peu, mais franchement, je vais être assez franche avec toi. On va parler d'Instagram. Alors, Instagram, je suis très déçue sur l'évolution, la non-évolution de mon compte cette année, mais alors j'en suis à 200% la responsable. J'ai pas été régulière sur Instagram, j'ai manqué de stratégie, j'ai aussi pas assez posté, j'ai pas fait les choses avec intention, j'ai pas joué le jeu d'Instagram, très clairement. J'ai pas donné non plus à mon audience et à la communauté sur Insta ce qu'elle attend. Donc résultat, les gens sont restés, mais ils se sont surtout engagés ailleurs. Donc, je sais qu'il y a de la confiance, je sais que j'aurais pu faire mieux, mais j'étais pas au rendez-vous parce que j'avais pas forcément envie. Et pour être très honnête avec toi, sur Instagram, je sais bien ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça fonctionne, mais ça me convient pas. Alors, là où je suis complètement OK, je te le disais, à 200% en accord avec ça, c'est que j'ai pas été assez présente et que j'ai pas fait le job sur certains points. C'est-à-dire, il y a certaines semaines, à part partager les épisodes de La Pépite et faire quelques stories, j'étais pas forcément là, alors que honnêtement, pour développer une visibilité sur Instagram, on doit poster franchement bien plus que une publication par semaine. il y a beaucoup plus de choses à faire, d'engagement, de choses à partager et puis de contenu à faire. Donc ça, j'en suis la pleine responsable. Par contre, sur Insta, et c'est là où je vais être assez transparente avec toi, où ça risque peut-être un peu de piquer,
Mais après tout, c'est mon point de vue et j'ai envie de te le partager. C'est là où je signe pas sur Instagram. C'est que j'ai pas envie de jouer le jeu des publications bullshit aux promesses putaclic, voilà, que je vois passer au quotidien dans la sphère du développement personnel et la sphère du business. Pour te la faire courte, notamment sur tout ce qui est développement personnel, tarot, je vois passer pas mal de tirages de tarot que moi je considère bullshit. Je suis désolée de dire ça et en même temps pas si désolée que ça, mais par exemple quand on est entrepreneur et qu'on est intéressé par le développement personnel et notamment les cartes, je ne crois pas qu'un tirage de cartes permette de définir une cible idéale, par exemple, pour son activité. Je crois que ça nécessite de la stratégie, je crois que ça nécessite de la réflexion marketing, parce que tout ça, c'est lié aux neurosciences, au fonctionnement d'achat, au fonctionnement de décision, à tout ce qui nous constitue, nous, en tant qu'humains aussi, en tant que clients, en tant qu'entrepreneurs. Et je ne crois pas que des tirages de tarot peuvent solutionner des grandes problématiques liées à l'entrepreneuriat, telles que définir un client idéal, telles que choisir une niche, par exemple, telles que d'aller chercher une audience particulière ou pas. S'il y avait une baguette magique, ça se saurait et moi, je suis pas du tout en lien avec ça. C'est pas que je sois en colère, c'est pas ça, mais c'est que, en fait, j'ai pas forcément d'émotion là-dessus, mais moi, j'ai pas envie de jouer le jeu de ça. Je sais que ce genre de publication, ça fonctionne bien, mais chez les intuitifs, j'ai toujours fait la promesse d'adresser justement des contenus et des promesses qui sont pas des fausses promesses, qui sont des promesses réalisables. Et voilà. Et donc déjà voilà, j'ai pas envie de jouer ce jeu des publications aux promesses à paillettes que moi je trouve fausses en fait. Et même si je sais que ça fonctionne, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je ne le fais pas. Donc, je ne réponds pas aux attentes d'une certaine audience. Et c'est peut-être pour ça aussi que je vais moins vite que je devrais sur Instagram, parce que je fais le choix de ne pas partager ce type de publication, parce que tout simplement, j'y crois pas. Voilà, je crois très fort au développement. J'utilise le tarot, hein, tu le sais, en plus des stratégies pour développer l'entreprise. Je crois très fort en ce que le tarot peut nous apporter à nous personnellement pour se évoluer, se développer. Pareil aussi, aller tirer la pelote de laine sur des questions business, mais je ne crois pas que ça va apporter une baguette magique. Et encore une fois, si on dit par exemple à son banquier, j'ai lu dans les cartes ce matin que c'était bien que j'investisse 5 000 € dans tel truc et il n'y a pas de stratégie derrière, je ne crois pas que ce soit une stratégie en tant que telle. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'adresse pas ce genre de sujet sur le compte Instagram des intuitives. Je te parle d'Insta parce que je vois passer beaucoup ça sur Instagram. Autre chose aussi, là où je ne signe pas sur Instagram et qui me fait bien défaut en termes de développement de communication et là de visibilité, ce sont tous les reels alors c'est paradoxal, que j'aime regarder, mais que je me vois pas faire. Tous les reels, en fait, où c'est, entre guillemets, bienvenue dans ma vie, je m'appelle Narcisse. Tous les reels, en fait, où tu vois les entrepreneurs ou les influenceurs en train de qui se filment, en train de lire, en train de marcher sur la plage, en train de marcher dans la rue, en train de faire du sport et que toi, t'es dans ton canapé à faire du gras. Enfin, voilà. C'est cool. On voit leur vie, mais tu sais, moi, je regarde ça avec un œil marketing parce que je suis vraiment, moi, je suis formée à ça. Derrière, en fait, ça nécessite de se filmer tout le temps dans sa vie. Moi, j'ai pas envie de me filmer en train de lire un bouquin. J'ai pas envie de me filmer en train de marcher sur la plage. J'ai pas envie de me mettre en scène. Quand je te dis bienvenue dans ma vie, je m'appelle Narcisse. C'est pas le genre de reels que j'ai envie de faire. Même si j'aime les regarder, c'est complètement paradoxal ce que je te dis.
J'ai une conviction personnelle. En fait, avec mon mari, on dit à nos ados de profiter du moment présent en tant qu'être humain, tu vois, d'être présent à soi, là où on est, quand on se promène, quand on va passer du temps, on habite en bord de mer, donc quand on va à la plage, d'être présent à nous-mêmes, d'être avec les gens qui nous entourent, de vivre l'instant présent dans la nature, d'écouter les mouettes qui font du bruit sur la plage, d'écouter le vent, d'écouter le bruit des vagues, ou si t'es en forêt, d'écouter le bruit des arbres, la forêt, s'il y a des animaux, tu vois, que t'entends dans les herbes hautes ou dans les feuilles, d'être vraiment relié à ça. Et moi, ma conviction personnelle, c'est d'être présent à soi en tant qu'être humain et d'être présent à la nature qui nous entoure. Et j'ai pas envie, et c'est ce que je dis, et c'est ce qu'on dit avec mon mari à nos ados, c'est de ne pas passer du temps moi je veux pas voir la vie par le prisme des réseaux sociaux. Je sais pas si c'est clair un peu ce que je te dis là, mais la vraie vie c'est pas les réseaux sociaux. Et je souhaite m'appliquer à moi-même ce que je conseille à mes enfants. Je veux pas d'une vie où quand je me balade, je pense tout le temps à ce qui est instagrammable, c'est-à-dire là le soleil sur la plage c'est comme si, là les vagues elles sont comme ça, là je suis en forêt donc je vais filmer le truc parce que ça fait bien. En fait, waouh, mais on va jamais profiter de notre vie si on fait ça. C'est incroyable en fait ce qui se passe en ce moment, je trouve. Et quand je vois tous ces entrepreneurs et qui ont des reels, des communications hyper léchées, tu vois, sur Instagram, c'est clean, c'est propre, on les voit en train de lire dans un bouquin, dans leur divan, c'est cosy, c'est doudou, c'est machin, on les voit dans la rue en train de se balader, en train de se filmer, enfin tu vois. Et c'est cool, et ils mettent des phrases, tu vois, sur leurs reels et tout, mais en fait, franchement, réfléchissons, pour faire ça, il faut que derrière, dans leur quotidien, ils soient tout le temps, enfin peut-être pas tout le temps, mais quand ils sont en sortie comme ça, en train de penser à ce qu'ils vont filmer pour Insta. Moi, j'ai pas envie de ça pour ma vie. J'ai pas envie en fait de me mettre comme Narcisse. En fait, j'ai pas envie de me mettre en scène à ce point-là. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Je sais pas où trouver l'équation. Et puis je pense qu'on vaut mieux que ça, tout simplement. Même si je sais que c'est que ça qui marche, c'est complètement ambivalent. Je suis complètement tiraillée avec ça. Peut-être que toi aussi qui m'écoutes là en ce moment, c'est très complexe. C'est très très complexe. Donc ce que je me dis aussi, c'est que j'ai pas envie de polluer avec du contenu bullshit. J'ai pas non plus envie d'apporter de la pollution numérique avec ce type de contenu. Alors, bon, tu verras après que le focus va se faire différemment. Néanmoins, à moi de trouver le bon équilibre entre les ficelles marketing qui fonctionnent bien, les ficelles de communication qui fonctionnent bien, parce que la réalité, c'est que ce type de contenu, aujourd'hui sur Instagram, ça cartonne. Tu sais, tu mets une musique tendance, tu mets quelques mots, quelques phrases clés, et tu te mets toi en train de marcher dans la rue, ou en train de regarder la cam et tout, et ça marche bien. Mais voilà, il faut que je trouve l'équilibre, et puis surtout entre ce qui fonctionne et puis mon éthique personnelle de vie, et ça c'est très très important parce que j'ai pas envie de vivre ma vie à travers le prisme des réseaux sociaux, et ça c'est vraiment primordial pour moi. Donc ça c'était pour la partie Instagram, voilà, où il y a eu des déceptions au niveau de la non-croissance sur ma visibilité, mais tu vois aussi, j'ai pas joué le jeu et j'en suis pleinement consciente. Autre chose aussi que je voulais te partager par rapport à mon constat personnel, c'est que j'ai eu besoin de prendre de la distance pour être focus, et ça a été ma meilleure décision en 2023. Donc là, je vais toujours te parler d'Insta, mais ça, c'est en lien aussi avec YouTube et avec le podcast, mais surtout sur Insta, j'ai réorganisé ma consommation de contenu. Alors, depuis plusieurs années, j'ai un compte perso, vie privée sur Instagram, qui est un compte fermé où j'ai qu'une trentaine de personnes qui sont des amis et qui sont autorisées à venir sur mon compte personnel Instagram, et pas plus, et ce ne sera pas ouvert davantage, mais je ne partage quasiment rien dessus d'ailleurs. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ménage drastique sur mon compte pro.
et que j'ai passé sur mon compte perso tous les comptes que je suivais pour le plaisir. Parce que arrivé à un moment donné, courant 2023, j'avais plein de comptes sur mon Insta pro. Parce que la réalité, c'est que quand j'ouvre Insta, c'est mon pro et je vais quasiment pas sur mon perso. Donc tout passe par le pro. Mais j'ai fait un ménage drastique. Donc il y avait plein de comptes que je suivais qui me plaisent beaucoup, comme par exemple des comptes de créateurs, des comptes de tatoueurs, des comptes d'artistes. Et ben ça, en fait, je les ai passés sur mon compte personnel, privé, pour pouvoir les suivre pour le plaisir et de le faire intentionnellement. Donc, quand j'ai envie de me faire une petite session le week-end Instagram où je vais voir, par exemple, ce que les tatoueurs que je suis ont mis, tu vois, dans leur feed et tout ça, bah, j'y vais en conscience et je suis pas en train de scroller comme une neuneu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur mon compte pro, une fois que j'ai fait ce ménage drastique aussi, et ben ça m'a amené un feed qui était vraiment un feed good vibes qui me correspond maintenant à 100% et qui me fait du bien quand je me connecte sur Insta. C'est-à-dire que maintenant sur Instagram, sur mon compte pro, il y a que des gens que j'ai envie de suivre parce qu'il y a vraiment une communauté extrêmement restreinte. Il y a à peu près une centaine de comptes que je suis et c'est tout. Et il n'y en aura pas plus. Et puis, bah, j'ai aussi fait le ménage, donc en passant des comptes sur mon compte perso, mais aussi en me désabonnant de certains comptes. Et j'en ai mis d'autres aussi en sourdine. Parce que c'est pas que je veuille pas les suivre, mais c'est que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir les infos de tout le monde dans mon feed. Mon compte pro, c'est vraiment pour les intuitives. Et pareil, toujours avec cette intention d'aller voir les gens quand j'en ai envie et pas de subir ce que me propose Insta. Donc, ça a été vraiment, je te le partage là, ma meilleure décision de l'année de faire ça. Aujourd'hui, je peux voir sur mon compte pro la notification, vous êtes à jour de vos publications, enfin de vos des publications, des comptes que vous suivez. Ça m'était jamais arrivé depuis au moins 2 ans, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et je choisis vraiment ce qui m'arrive dans mon feed Insta et ça fait du bien. J'ai fait le même tri sur YouTube et sur Apple Podcast aussi. Donc maintenant, je me retrouve avec sur Instagram un feed qui me correspond sur mon compte pro, qui m'envoie des bonnes ondes. Et pareil, quand j'allume mon YouTube pro, je me retrouve avec des comptes que j'ai envie de suivre pour des bonnes raisons. Et pareil sur Apple Podcast, les podcasts que je suivais moins ou j'écoutais moins d'épisodes, ou par exemple même des podcasts qui sont plus alimentés, j'ai fait un ménage drastique. Et donc, bah, ça me permet de laisser la place à des nouveautés aussi. Et ça, ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis retrouvée en tant que personne, en tant que Cécile, tu vois, dans ce que j'alimente aussi via les contenus que je consomme. Et la confiance, elle est revenue par rapport au fait de me sentir pas assez, parce que c'était ça, les comparaisons, notamment sur Instagram, avant de faire le ménage, il y avait des comparaisons qui me faisaient sentir pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela. Et ça, clairement, c'est un état de manque. Et ça, c'est pas possible quand on est à son compte. On a besoin d'être moteur, d'être créatif, d'être leader pour soi, pour sa communauté. Donc, en fait, on ne peut pas... Enfin, moi, je crois vraiment que ça nous dessert, ce genre de pensée. Donc, j'avais besoin de retrouver la confiance et d'épurer tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, si toi, t'es un peu de trigger aussi par rapport à ça, je te conseille vivement de faire le ménage et de reconsommer du contenu sur les réseaux sociaux. Même pour ta veille stratégique dans ton entreprise, de le faire avec intention et tu verras, ça va bien se passer. Deuxième partie maintenant, ce qui va évoluer en 2024 et le plan d'action que j'ai défini. Là, je vais te partager ce qui s'en vient pour cette année et je pense que je te ferai des petites reviews au fur et à mesure de l'année pour te dire un petit peu où on en est. Donc, ce sera à mon avis dans la newsletter que je te ferai ça. Peut-être sur le podcast, on verra. En tout cas, le point d'orgue, c'est d'allier la stratégie avec le contenu de valeur et le plaisir. J'avais besoin, tu vois, je t'en parlais en début d'épisode, de faire un break sur le podcast. Parce que par rapport à mes 2 piliers, tu vois, chez les intuitifs, je t'en parlais, entre le business, le développement personnel, le tarot, j'avais besoin de retrouver la flamme, de savoir pourquoi je faisais les choses. C'est vrai, quand on crée pendant 2 ans et demi du contenu chaque semaine, on peut se poser des questions. Et ce que j'ai constaté en 2023, c'est que la flamme du plaisir, elle y était un peu moins, je t'avoue. Et j'ai envie de retrouver ce plaisir-là dans ma création de contenu et dans les messages que je vous partage. Donc,
créer du contenu à forte valeur pour mon audience, oui, et aussi créer du contenu plaisir que j'appelle le contenu popcorn, tu vois, quand tu vas au ciné avec ton cornet de popcorn, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aussi pour partie, de retrouver les plaisirs simples. Comme moi, j'ai des plaisirs simples aussi à regarder des vidéos ou d'écouter des podcasts de personnes que j'ai choisies, triées sur le volet et qui me font du bien, qui me font de la good vibes. Et il y a pas forcément pensée derrière pour faire de la veille, par exemple, ou des choses comme ça. C'est juste pour le plaisir et ça fait du bien. Donc, j'ai aussi envie de recréer ce type de contenu-là. Alors, le podcast va être le point central de ma communication en 2024. Donc ça, je te le partageais dans l'épisode 118, quand on a fait le bilan des 2 ans du podcast. Ça va être le point central de ma communication, de mon marketing. En fait, si tu veux, le podcast va être mon média d'autorité. C'est vraiment ce que je souhaite. Tout va passer par le podcast. C'est pour ça aussi que je passe à 2 épisodes semaine. Le lundi, il y aura un épisode business comme aujourd'hui pour les entrepreneurs intuitifs. Et le jeudi, il y aura un épisode développement personnel avec le tarot. On va mettre en musique tout ce qui me plaît, tout ce qui m'anime en fait chez les intuitifs dans le podcast. Donc le média d'autorité, c'est-à-dire faire porter ma voix, augmenter ma légitimité, ma notoriété et faire aussi grandir l'audience. Et aussi, bien sûr, mener des actions marketing et passer aussi à du sponsoring, j'espère, avec le podcast cette année. Ça, je t'en parlais davantage dans l'épisode dédié à la pépite, l'épisode 118. Donc le podcast, c'est vraiment la locomotive de tout ce qui va se passer en termes de stratégie, d'évolution pour 2024. Et puis, en deuxième point, YouTube va reprendre une place de choix aussi dans mon écosystème de communication et je le souhaite. Bien sûr, pour partager les épisodes du podcast, comme je le fais déjà, et aussi pour créer ce fameux contenu popcorn, ce fameux contenu qui fait tant plaisir, puisque j'ai envie de te repartager des vidéos tarot, des vidéos où je te partage juste des découvertes. On va parler de journaling, on va parler de je sais pas, de créateurs, de choses qui me font plaisir, mais sans forcément y mettre de business avec. Et je pourrais aussi très bien te faire des tutoriels, par exemple, sur YouTube pour le business. Mais tu vois, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête avec YouTube. J'ai vraiment envie d'y aller sur la safe place de la communauté des intuitifs pour te partager tout ce qui me fait kiffer, en fait. Donc, le contenu popcorn, ce serait ça, les vidéos tarot, les partages, les revues de jeux aussi. Voilà, business, pas business, juste pour se faire plaisir, des lives aussi. Voilà. Et ce serait aussi le relais des lives de ce qui se passe sur Instagram et de repartager aussi les Reels et les Shorts sur YouTube. Objectif, là, avec YouTube, c'est de créer davantage de liens avec vous au niveau vidéo et puis d'être mieux référencé aussi, je te le cache pas, c'est le nerf de la guerre, pour augmenter l'audience et la communauté des intuitives. J'ai vraiment envie de mettre le focus, vraiment le podcast en première intention, YouTube en deuxième, juste derrière. Et aussi, l'enjeu qu'il y a, c'est que sur YouTube, aujourd'hui, il y a à peu près 900 abonnés, 900 abonnés. Je voudrais vraiment maintenant passer la barre des 1000 parce que tu sais, quand tu passes la barre des 1000 abonnés sur YouTube, on peut débloquer des fonctionnalités dont j'ai besoin maintenant pour monétiser la chaîne, pour aussi peut-être vous proposer un contenu spécifique. Voilà, donc à voir. Mais j'ai vraiment besoin maintenant de passer cette étape-là. Alors, tu vas me demander, et tu te poses peut-être la question, mais quid des 2 messages business et tarot dont on parlait précédemment, là, quand on faisait le constat? Tu sais, il y avait les 2 pôles, la partie un peu plus, la partie dédiée aux entrepreneurs chez les intuitives et la partie dédiée au tarot, au développement personnel, à la posture. Eh bien, je pense actuellement à scinder ces 2 pôles-là chez les intuitifs pour clarifier le message. Donc, il y aurait un pôle côté business et un pôle côté tarot. Les intuitives s'adresseraient uniquement ou exclusivement aux entrepreneurs pour développer leur activité, leur entreprise, avec toute la partie, bien sûr, stratégie et bien sûr intuitive, donc tout ce qu'on met depuis le début chez les intuitives, ça ne dérogera pas à la règle. Et puis, il y aurait une autre partie, une autre marque, spoiler, qui s'adresserait, elle, aux personnes qui veulent, qui sont pas nécessairement entrepreneurs et qui veulent travailler leur développement personnel avec le tarot et apprendre le tarot, car il y a des choses qui reviennent.
sur le devant de la scène. Il y a des souhaits que j'ai à ce niveau-là et vous m'attendez aussi sur des formations, notamment sur le tarot de Marseille, en lien avec tout ce qui est énergétique chinoise, tout ça. Donc, ça pousse de ce côté-là et j'ai vraiment envie de remettre ça à l'ordre du jour aussi en 2024. Alors, ça va pas se faire là dans les 3 premiers mois de l'année parce que j'ai vraiment d'autres priorités, mais c'est une réflexion de fond que j'ai en tout cas à échéance de cet été et j'ai déjà pensé à un nom de marque pour créer une entité dédiée à part chez les intuitives qui s'adresserait à cette partie-là. Cette partie justement tarot, développement personnel, ce serait un peu comme une nouvelle marque, une plateforme dédiée au tarot au sein des intuitives. Donc, il y aurait un écosystème tarot au sein des intuitives et un écosystème entrepreneur au sein des intuitives. Voilà. Et de fait, sur Instagram, il y aurait peut-être, alors ça c'est en réflexion, je suis pas encore arrêtée aujourd'hui, mais je te partage mes réflexions, il y aurait peut-être 2 comptes. Un compte pour les intuitifs dédié plus à l'entrepreneuriat et l'autre compte qui serait dédié au tarot avec la nouvelle plateforme de marque. Voilà, mais c'est pas arrêté, je sais pas, pour l'instant je réfléchis. Je sais pas ce que je vais décider. J'ai le nom de marque, en tout cas, qui est là, qui est acté. Mais je sais pas si je vais aller au bout des choses et en faire 2 comptes Instagram ou pas, ou si ça va juste rester une plateforme de marque au sein des intuitives et que tout va rester chez les intuitives. En tout cas, une chose est sûre. Pour ces 2 domaines d'activité-là, elles seront de toute façon partagées ensemble sur le podcast. Il y aura les 2 thèmes d'épisodes par semaine. Donc le lundi dédié à l'entrepreneuriat, le jeudi dédié au tarot et donc avec la nouvelle plateforme de marque. Et puis ce sera aussi partagé sur YouTube pour tout garder au même endroit sur ces 2 grands médias parce que, comme je te disais, il y a un média d'autorité qui est le podcast et il y a l'autre locomotive qui serait YouTube. Et donc, j'ai vraiment à cœur que ces 2 thèmes restent sous la bannière des intuitives au sein du podcast et au sein de YouTube. Après, c'est plus spécifique d'en faire peut-être 2 pôles différents sur Instagram et aussi ce qui va... Enfin voilà, parce que ça s'adresse à 2 publics différents. Donc, sur Instagram, j'ai l'impression que ça compte quand même. Donc, à voir. Mais d'ailleurs, si vous avez envie de partager des choses avec moi par rapport à ça, si vous trouvez l'idée intéressante d'en faire 2 pôles différents sur Insta, venez me le dire parce que j'ai vraiment besoin de votre avis là-dessus. Enfin, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment vous vous positionnez ou est-ce que pour vous, il y a pas lieu de scinder les 2. Pourquoi je réfléchis encore à une telle organisation ? Enfin, c'est alors même si j'ai déjà le nom de marque de la nouvelle plateforme au sein des intuitives, c'est que pour Instagram, en tout cas, il y a quand même une gestion de temps qui vient dans la balance. Un nouveau compte à gérer. Déjà que ça demande énormément de temps pour un seul compte. Voilà, je sais pas trop ce que ça donnerait. Je souhaite pas non plus m'éparpiller, perdre du temps. Donc, bon, tu vois qu'il y a encore des questionnements en cours. Aussi, côté newsletter, par rapport à ces 2 pôles-là, là, je vais m'attaquer à un grand chantier parce que, en lien avec ces 2 thématiques là que je te partageais juste au-dessus, donc la nouvelle plateforme de marque qui sera dédiée au tarot et l'activité principale des intuitifs sur l'entrepreneuriat, dans les abonnés de la newsletter, j'ai des abonnés fidèles qui sont, et je vous en remercie d'ailleurs, les amis, qui sont soit entrepreneurs et qui sont intéressés aussi par le développement personnel avec le tarot, mais qui sont aussi que intéressés par le développement personnel tarot et qui sont pas entrepreneurs, qui restent là pour les contenus que j'apporte par rapport à ça, mais qui sont pas nécessairement intéressés par les contenus de l'entrepreneuriat. J'ai pas envie de créer de newsletter, ça c'est un fait, parce que quand on a un logiciel d'emailing, tu sais, on peut scinder la communauté. Donc là, j'ai un grand chantier qui m'attend, qui va être à faire au premier trimestre, donc c'est imminent, c'est de pouvoir apporter du contenu qualifié à mes différentes communautés au sein de mes abonnés. Donc les personnes qui m'ont fait confiance en s'abonnant au mail privé des intuitives, qui sont, et je le vois selon ce que vous avez téléchargé comme contenu, ce à quoi vous participez aussi dans ce que je vous propose. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances dans la communauté des mails privés. Il y a vraiment la communauté des entrepreneurs et les autres qui sont vraiment intéressés par le tarot. Donc, mon enjeu là, mon job, ce que je vais faire par rapport à la newsletter, c'est de pouvoir vous proposer des contenus adaptés par rapport à ce que vous
vous consommez en fait au sein des intuitives. Donc, si vous êtes dans les mails privés intéressés par l'entrepreneuriat et ou le tarot, vous aurez les contenus dédiés aux entrepreneurs et au tarot. Et si par exemple vous n'êtes pas entrepreneur et vous êtes intéressé que par le tarot, ou que par exemple que par la boussole saisonnière ou des choses comme ça, eh bien vous n'aurez que ces contenus-là. Par exemple, pareil aussi pour les apprentissages du tarot, etc. Donc grand chantier en perspective parce que ça va me demander de vraiment nettoyer à fond ma mailing list, de structurer énormément mon logiciel d'emailing, d'être beaucoup plus intentionnel. Mais du coup, ça c'est hyper intéressant parce que je crois profondément que quand on a cette stratégie-là, c'est très éthique pour les gens qui sont dans la newsletter parce que moi, mon intention, c'est pas de vous polluer de mails, c'est de vous apporter vraiment le contenu que vous souhaitez avoir quand vous rejoignez les intuitives. Et donc, si vous êtes intéressé que par exemple par des contenus tarot, vous allez pouvoir vous inscrire sur des cadeaux gratuits, par exemple dédiés au tarot ou des newsletters spécifiques dédiés au tarot. Et à contrario, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat intuitif, eh bien, vous pourrez dédier aussi votre inscription sur des mails comme ça. Donc, je pense que ça va être cool et ça va permettre de vous apporter beaucoup plus de valeur. Et donc, ça, je me réjouis d'avance, mais c'est un grand chantier, gros challenge. Et aussi, je souhaite doubler les inscrits au mail privé d'ici cet été. Donc là aussi, gros challenge. Pour la partie business, chez les intuitives, j'ai repris du service sur LinkedIn le dernier trimestre 2023 et je souhaite vraiment continuer. Alors sur LinkedIn, j'avais déjà une audience, une communauté qui était assez conséquente déjà d'avant. De mes précédentes vies entrepreneuriales et je sens qu'il n'y a pas grand chose à faire pour la réactiver vraiment plus. Donc l'objectif c'est de partager là-bas les coulisses de mon entreprise, de mon entrepreneuriat et puis des conseils plus spécifique pour les entrepreneurs aussi, parce que c'est souvent sur LinkedIn, c'est un petit peu plus pointu que ce qu'on partage sur Instagram, où Instagram, on va être plus sur les coulisses, un peu, on est entre nous à la machine à café, tu vois, et puis sur LinkedIn, c'est peut-être plus, là, je vais m'adresser peut-être, probablement à des entrepreneurs plus avancés. Donc, à voir comment je vais driver ça, mais j'ai commencé à tester 2-3 trucs et je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, dans l'Intubis Bootcamp, il y avait quand même plusieurs inscrites qui sont venues grâce à LinkedIn et ça, je trouve ça chouette. Donc j'ai vraiment envie de continuer là-dessus. Je souhaite aussi développer Pinterest pour cette partie entrepreneuriat chez les intuitives à partir du 2e trimestre 2024 en relayant mes articles de blog entrepreneuriat sur les épingles Pinterest. Donc là, je vais mettre en place une stratégie. Pour l'instant, c'est encore dans l'œuf, mais comme je vous dis, c'est pour le 2e trimestre 2024. L'objectif, là, c'est vraiment avec ça, de créer un écosystème de référencement long terme pour les intuitifs. Donc, comme je vous le disais, avec le podcast qui va être le média d'autorité. Ensuite, il y aura YouTube, le blog qui sera optimisé référencement naturel et puis Pinterest. Tout ça, ce sont des plateformes de référencement, des outils de référencement et je crois très très fort au référencement long terme, au contenu long et je suis convaincue que c'est comme ça que j'arriverai à faire la différence et que c'est comme ça que le contenu que je vous partagerai chez les intuitives, en tout cas pour l'entrepreneuriat, pourra se démarquer et pourra vivre le plus longtemps possible. Donc ça, c'est pour la partie entrepreneuriat chez les intuitives et ça, c'est la stratégie que je vais mettre en place. Et enfin, il reste Instagram, dont on a parlé tout à l'heure, mais là, on n'a pas parlé au sein de la stratégie. Écoute, tu vois que je crée pas mon écosystème de communication autour d'Instagram. Instagram arrive après. Et c'est vraiment ce que je souhaitais, mais j'ai eu besoin vraiment de travailler toute la communication autour de ça parce que je voulais vraiment sortir Instagram de cette locomotive. Je veux vraiment créer mon écosystème de marketing pour les intuitives autour du podcast et autour de YouTube et tout ce dont je t'ai parlé juste avant. Instagram, je souhaite en faire, si tu veux, le principal relais de mes activités, mais sans aucune pression. Partager les épisodes de podcast, partager les vidéos YouTube, partager les actualités et venir surtout interagir avec vous en story.
L'objectif, c'est d'en faire avant tout une place centrale pour échanger avec vous en direct. Donc, ce sera la place centrale communautaire pour les échanges, pour les partages, mais en aucun cas pour la création de contenu en tant que tel. Ce qui me va bien parce que ce qui me sort de mon dilemme des Reels dont je te parlais précédemment, et puis, ça va être quand même intéressant parce qu'on aura les lives du lundi. Donc là, on a commencé à remettre en route les lives du lundi parti depuis la rentrée. Il y aura aussi des boîtes à questions le mercredi. On va se retrouver tous les mercredis pour échanger en boîte à questions et je pourrai répondre à vos questions. On se retrouvera en story. J'aimerais bien aussi créer un autre rendez-vous dans la semaine. Je suis en train d'y réfléchir, donc ça, je vais vous tenir au courant. Mais ce sera vraiment le point de rencontre de la communauté sur Insta. Et je vais mettre tout le focus là-dessus, sur ces points de rencontre, donc les lives, les stories, et pour mieux communiquer avec vous et pour qu'on soit vraiment plus dans l'échange. Mais tu vois que mon intention, ma stratégie, c'est pas d'y créer du contenu, c'est de venir faire des points de contact avec vous, qu'on puisse parler, papoter, échanger, se retrouver. C'est vraiment ça que je vais mettre en avant sur Insta et comme ça que je vais l'utiliser pour 2024. Et on verra bien ce que ça donne. Et puis, c'est pas gravé dans le marbre, ça pourra de toute façon toujours évoluer en cours d'année si je vois que c'est amené à évoluer. Mais en tout cas, je me sens très à l'aise avec cette conception des choses. Et enfin, pour conclure, la troisième partie, là, en guise de conclusion, c'est vraiment, tu vois, que je mise sur le contenu long terme avec le podcast et YouTube et le référencement et que surtout, Instagram n'est plus au centre de ma stratégie de création de contenu. Je te disais en préambule, pour moi, la communication, elle est au service du marketing, qui est au service de mon entreprise, pour développer mon entreprise. Mon entreprise, si je veux qu'elle perdure, elle doit s'adresser à ses clients. Donc, je suis pas là pour faire des reels de chats mignons sur Instagram. Non. Je mets vraiment mon focus sur le podcast et sur YouTube, mais aussi avec du contenu popcorn, on l'a vu, du contenu qui me fait plaisir, mais où j'ai vraiment une intention profonde pour échanger avec vous-même. Et ce qui me fait dire, c'est que le premier souhait que j'ai sur ce contenu long terme, en guise de conclusion, avec le podcast et YouTube, c'est vraiment moi que je souhaite un marketing éthique et responsable envers vous et envers moi-même. Alors ça, c'est vraiment le truc que j'ai identifié quand j'ai travaillé mon focus pour 2024, c'est vous partager des contenus de qualité, basés sur de la valeur, sur le plaisir aussi que j'y mets, et pas de faire un Reels parce que la musique, elle est tendance, parce que c'est de bon ton de tirer 3 cartes et de faire un Reels. Non. En fait, moi, je veux vraiment vous apporter du contenu de valeur, de qualité et de l'éthique. Et je mise avant tout aussi sur l'impact que mes contenus peuvent générer, autant pour vous que pour moi. Et puis, j'aurai bien sûr plaisir à partager avec vous des vidéos good vibes sur YouTube, sur le tarot, sur plein de choses qui me font kiffer dans la vie, qui sont pas nécessairement business aussi. Et je veux pas créer du contenu qui sert à rien et qui pollue l'esprit et qui pollue la planète. Parce que franchement, soyons responsables aussi. Toute la pollution numérique, quand on envoie sur Internet toutes nos vidéos là pour faire un Reels rigolo, parce que c'est de bon ton, parce que ça fait plaisir à l'algorithme et tout, mais en fait, c'est de la pollution numérique qui tombe dans les tréfonds de l'Internet, mais qui pollue, bref. Ça, pour moi, ça va pas, c'est pas cohérent, et je souhaite rester avec cette ligne directrice d'éthique et de responsabilité et de plaisir aussi, que j'ai identifié et que je souhaite mettre en application. Et puis, autre chose aussi que je te partage, si ça te parle, c'est créer avant de consommer. Ça a été mon mantra de communication depuis plusieurs mois et ça l'est encore. Et je te le conseille de te dire ça, de créer des choses avant de consommer. Ça résume bien l'état d'esprit dans lequel je suis pour faire évoluer ma com, mon marketing. C'est davantage d'intention, moins de scroll, de pas consommer de contenu sur les réseaux sociaux dans le vide, mais même aussi en podcast, c'est pareil. Moi, j'écoute énormément de podcasts, mais des fois, il y a des podcasts, c'est un peu moins le cas avec les podcasts, parce que je choisis toujours ce que j'écoute, mais consommer
toute cette communication avec intention. Et je veux vraiment participer à ce cercle vertueux pour moi, pour mon audience, pour les gens que j'ai envie d'aider. Donc si ça te parle, je t'invite aussi pour 2024 à créer avant de consommer. Que ce soit notre mantra collectif cette année chez les intuitives pour développer notre marketing éthique et responsable avec intention et qui nous rapporte des résultats pour nous, pour nos clients. Et enfin, j'ai très à cœur de nouer davantage de liens aussi avec vous, avec mon audience et aussi de liens en présentiel dans les réseaux dans lesquels je suis. Alors ça peut être des réseaux d'entreprise, des réseaux thématiques. Par exemple, là, j'ai très très hâte, début février, je vais rencontrer d'autres podcasteurs à Rennes. C'est une première pour moi et j'ai très hâte de commencer un réseau comme ça pour se partager les bonnes pratiques et tout. Mais tu vois, voilà, ça contribue en fait au co-développement, à la co-création et moi j'adore faire ça, j'adore l'énergie du collectif. Et d'être plus active là-dessus, d'être plus intentionnelle dans les rencontres, dans les échanges en réel et de rencontrer les gens, voilà, générer de nouvelles opportunités, donner pour recevoir, enfin toute cette vibe-là. Pour moi, ça c'est très 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 précieux. Donc voilà, on est à la fin de cet épisode. Et j'ai une annonce quand même à te faire. Si tu es entrepreneur, donc tu as écouté cet épisode et tu vois qu'il y a des choses qui te parlent, qui te matchent et que tu as envie aussi que tu souhaites revoir ta communication d'impact au service de ton entreprise, au service de tes clients, tu peux nous rejoindre dans l'Intubiz Academy parce que c'est un module qu'on adresse dans le programme. L'Intubiz Academy, c'est le programme signature des intuitives. Donc ça, c'est un module qu'on travaille ensemble dans cet accompagnement de groupe. Cet accompagnement de groupe, il dure 12 mois dans l'académie pour propulser ton business passion vers un succès rentable et durable. Et si tu as envie de mettre ça en œuvre en 2024, il faut vraiment que tu nous rejoignes parce que tu seras avec d'autres entrepreneurs intuitives et on va travailler sur tous les pôles de ton entreprise, dont ce fameux sujet de marketing et de communication dont on vient de parler aujourd'hui. Alors, les portes, elles sont ouvertes et si tu veux rejoindre le programme, tu as un prix tout doux jusqu'à samedi 20 janvier, si tu écoutes cet épisode à la sortie, avant la hausse du tarif, et tu peux choisir de faire de ton année 2024 l'année pour propulser ton activité vers de nouveaux horizons, tout simplement. Donc, tu as le lien dans les notes de l'épisode si tu as envie de nous rejoindre. Et on sera très contente de t'accueillir avec toute la communauté des entrepreneurs intuitifs. Et si tu souhaites un accompagnement personnalisé, parce que l'académie, c'est peut-être pas fait pour toi, tu peux tout à fait me solliciter pour un accompagnement personnalisé sur ton écosystème d'offres avec le marketing et la communication adéquate à mettre en place selon ton cas particulier. Je t'invite directement à me contacter en DM sur Insta pour en parler et on peut organiser un rendez-vous, tu vois, un call de 15-20 minutes où on va échanger sur tes sujets à toi et voir comment on peut avancer ensemble pour tout ça. Voilà. J'espère que l'épisode du jour t'a donné des pistes, t'a permis de comprendre ce qui s'en vient chez les intuitives et t'a permis aussi peut-être de te repositionner toi-même dans ce que tu souhaites mettre en place dans l'évolution de ta communication pour 2024. En tout cas, j'ai très hâte que tu viennes m'en parler sur Instagram, sur les réseaux, par mail. Et si cet épisode t'a plu, tu peux le partager avec quelqu'un de ton entourage et je t'invite aussi à le commenter sur Spotify, Apple Podcast, à mettre une note et ton commentaire parce que ça aide la pépite à se faire connaître et moi ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Je vous remercie beaucoup, je suis très heureuse d'avoir pu partager cette thématique avec vous aujourd'hui et je vous dis rendez-vous au prochain épisode de La Pépite. Bye bye.